Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique sur Total Energy, entreprise bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende d'environ 6%. Et ce qui est intéressant avec Total, c'est qu'on a un versement de dividendes chaque trimestre. Donc c'est très intéressant pour une stratégie à dividende long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par une rapide présentation de l'entreprise, ensuite une analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder, son historique de dividendes et puis son rendement sur dividendes. Après on fera une analyse technique sur TradingView pour essayer de trouver des zones clés à surveiller pour pourquoi pas commencer à bâtir une position sur Total Energy ou comme pour mon cas renforcer ces actions de Total. Je vous mettrai aussi sa droite de régression comme d'habitude et on finira par une conclusion des choses importantes à retenir. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Total Energy figure parmi les premiers groupes pétroliers mondiaux au niveau de la répartition de leur chiffre d'affaires par activité. On a le raffinage et chimie avec 43,3%, tout ce qui est raffinage de produits pétroliers. Fin 2022, Total comptait 16 raffineries dans le monde. On a les produits aussi chimiques de base, polyéthylène, fertilisants, etc. Et les produits chimiques de spécialité, caoutchouc, résine, adhésifs, etc. Ensuite, on a la distribution de produits pétroliers avec presque 36%. Donc fin 2022, Total comptait un peu moins de 15 000 stations-service dans le monde. Ensuite, on a la génération d'électricité avec 17,4%. C'est tout ce qui concerne un peu les énergies renouvelables. On a les stockages et ventes de gaz naturel, le gaz naturel aussi liquéfié et gaz de pétrole liquéfié et de charbon. Et pour finir, on a l'exploration et la production d'hydrocarbures avec 3,5%. C'est tout ce qui est les barils avec 2,8 millions de barils de pétrole produit par jour en 2022. Et au niveau de sa répartition géographique de leur chiffre d'affaires, on a la France avec presque 21%, l'Europe avec presque 44%, on a un peu d'Amérique du Nord avec un peu plus de 10%, on a l'Afrique avec 9% et autres avec 15%. Donc ce que je retiens moi de son métier, Total, je pense que tout le monde connaît. Ce qui est intéressant, je pense, c'est sa reconversion, on va dire avec les énergies renouvelables. On voit qu'on est à presque 18% de leur chiffre d'affaires, donc c'est intéressant. On sait que après j'avais vu une information comme quoi au niveau du pétrole, le pic de pétrole qui devrait être consommé dans le monde, ça serait vers 2030. Et à partir de 2030, ça devrait baisser au niveau de la demande de pétrole. Donc déjà, on n'est pas encore à 2030, donc on a le temps de voir venir. Et ce qui est intéressant avec Total Energy, comme c'est une énorme boîte, je pense qu'ils ont énormément de cash pour pour ralentir leur domaine raffinage de produits pétroliers et augmenter tout ce qui est énergie renouvelable. Il y a plein de projets avec des parcs éoliens, des panneaux photovoltaïques énormes de Total Energy. Donc je pense qu'ils arriveront bien à se reconvertir dans encore de nombreuses années.
Au niveau de sa répartition, on voit que si si on ajoute l'Europe avec la France, on est à presque 65% de chiffre d'affaires réalisé en Europe. Donc il y a encore des parts de marché à aller chercher dans le monde. Après on a du Nord et autres, un peu l'Asie. Voilà, son métier, tout le monde le connaît. Et je pense qu'il y a encore de belles années devant elle au niveau de Total Energy. Et donc là, je vous ai mis aussi leur vente par activité et leur progression d'une année à l'autre. On voit par exemple 2021, tout ce qui est raffinerie et chimique. Chimie, bah, on a augmenté de 57%. On voit que chaque partie a très bien progressé d'une année à l'autre. Et ce qui est intéressant, on voit les énergies renouvelables, gaz, etc. On a plus 78%, donc c'est très intéressant, je pense, pour l'avenir, même si voilà, on sait très bien que l'année 2022 a été exceptionnelle pour Total avec le prix du baril très élevé. Donc après, il va falloir suivre ça, voir si Total arrive toujours à performer comme ça. Et puis on voit aussi vente par région. On a des augmentations sur toutes les régions. On va dire une moyenne de à peu près 50%. On a 60% pour le reste de l'Europe, 50% la France. On a 35% le reste du monde. 62% pour ce qui est Amérique du Nord et Afrique, 41%. Donc on voit une très belle progression de Total entre 2021 et 2022 dans tous les secteurs d'activité. Voilà, ça va être intéressant de voir l'année prochaine entre 2022 et 2023 parce qu'on sait bien qu'avec le prix du baril qui est en train de un peu redescendre par rapport à 2022, on verra bien ce que ça va donner l'année prochaine. Donc passons à l'analyse fondamentale pour Total Energy. J'ai mis secteur d'activité énergie, prix de l'action en ce moment à peu près 55 euros. Donc à gauche, pour commencer leur compte de résultat, ce qu'on peut remarquer, c'est que 2021, avec la crise Covid, le crash Covid, le prix du baril qui était négatif, Total Energy a fortement baissé que ce soit en chiffre d'affaires, marge nette et marge d'exploitation. Après 2021, on est revenu un peu à la normale. Et puis 2022, avec l'inflation et l'envolée du prix du baril, ils ont fait une année exceptionnelle avec un chiffre d'affaires record, des marges d'exploitation au-dessus des 15%. Donc voilà, après, pour les années à venir, ça devrait entre guillemets rentrer à la normale avec une petite baisse de chiffre d'affaires, des marges d'exploitation aux alentours des 15%. On va dire que voilà, 2020 c'était très bas et 2022 très haut et ça devrait revenir normal. On verra bien. Ensuite, au milieu, je vous ai mis le dividende versé par Total. Ce qui est intéressant, c'est que c'est chaque trimestre. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises éligibles au PEA qui versent des dividendes chaque trimestre. Donc pour une stratégie à dividende long terme, ça permet de récupérer du cash chaque trimestre pour pouvoir le réinvestir. On est sur un versement de dividendes sans interruption depuis plus de 30 ans. Presque en constante augmentation, même si c'est des augmentations pas fulgurantes, mais voilà, c'est un dividende très stable. Cette année, avec leur résultat exceptionnel de 2022, ils ont versé un euro de dividende exceptionnel. C'est pour ça qu'on est à 3,81 € par action cette année, ce qui représente à 44% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Normalement, l'année prochaine, ça devrait baisser. Il devrait plus avoir l'euro de versement de dividendes exceptionnels. Je crois qu'on devrait revenir vers les 2,80 € de dividendes sur l'année. On verra bien ce que ça va donner. On est aux alentours des 6% de rendement. Je vous ai mis voilà à droite un petit graphique que j'ai trouvé sur leur site internet. Aussi, je vous conseille pour les actions qui vous intéressent d'aller voir les sites internet des actions. Bien évidemment, chaque action cotée en bourse a une partie
partie bourse, actionnaire. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a plein de choses intéressantes à regarder, les graphiques, les données, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour les actions qui vous intéressent. Là, je vous mets des ratios financiers, mais je vais pas tout vous mettre. Ça serait trop long et peut-être trop barbant. Donc je vous en mets quelques-uns qui me semblent intéressants. Mais vraiment, n'hésitez pas à perdre 1 heure, 2 heures de votre temps pour aller fouiner dans les actions qui vous intéressent, pour vraiment regarder en profondeur les chiffres qui sont bien évidemment très importants pour si vous voulez vous investir dans cette société de nombreuses années. Donc on voit le graphique, on est sur une moyenne du rendement à peu près vers les 6%. Voilà, 6% chaque année. Pour ma part, c'est très très correct, très intéressant sur une grosse boîte comme Total Energy. Voilà, rien de spécial à dire de plus sur le dividende. Ensuite, au niveau des ratios financiers, donc le ROE qui, je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Voilà, j'aime bien quand c'est au-dessus des 10%. Donc 2019-2020, on était plutôt bas, même très bas avec la crise Covid. Après 2021, on est revenu, on va dire, dans la normale avec presque 17%. Et 2022, année exceptionnelle, on est ressorti à 32,4%. Voilà, ensuite le leverage, les dettes, qui, je vous le rappelle, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc pareil, j'aime bien quand le leverage est inférieur à 2 fois. Pareil, 2020, on est monté à 2,5 fois, mais depuis 2020, on voit qu'on baisse bien. On est à 0,27 fois, donc rien à signaler aussi au niveau des dettes. Ensuite, au niveau du PER, qui, je vous le rappelle, correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Ce qu'on peut voir, c'est que 2019, on était à 13 fois, 2021 à 8 fois et 2022 à 8 fois. Parce qu'on a eu des bénéfices nets en 2022 exceptionnels de Total Energy, donc c'est pour ça qu'on est qu'à 8 fois. Faudra voir 2023 avec un cours qui est plutôt en baisse en ce début d'année, voir le bénéfice net de Total à combien qui va ressortir. Donc intéressant de voir les résultats trimestriels de Total pour voir à combien on va ressortir. Et pour ce qui est du P/E ratio, qui correspond au dividende par action divisé par le bénéfice net par action, il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc rien à signaler, bien évidemment 2020 avec un bénéfice net par action négatif. Ils ont quand même maintenu leur dividende, mais voilà, on est rouge vif sur le P/E ratio. Mais après on voit que 2021 et 2022, on est très bien, on est en dessous des 50%. C'est très très correct. Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale pour Total Energy. C'est une entreprise bien évidemment qui suit un peu le cours du baril, avec des années exceptionnelles comme 2020 avec un baril négatif, Total a souffert, et 2022 avec un baril au-dessus des 100 $, Total a explosé au niveau de son chiffre d'affaires. Voilà, si tout revient dans l'ordre dans les années à venir, on devrait avoir des ratios financiers on va dire entre guillemets dans les clous. On voit 2021 avec des ratios normaux, voilà, normaux. Et puis on verra bien évidemment chaque trimestre les résultats. Mais bien évidemment, Total, c'est du solide. Après, il y a d'autres actions que je vais vous faire voir dans l'analyse technique qui sont aussi secteur énergie que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer le cours de GTT aussi.
son dividende est un peu plus et moins linéaire que Total, mais intéressant aussi, voilà, si vous voulez vous positionner dans le secteur énergie pour le PEA, je pense Total Énergie ou GTT peut être deux entreprises fondamentalement très très intéressants. Voilà au niveau de l'analyse fondamentale. Donc passons à l'analyse technique pour Total Energy. Donc je suis sur TradingView comme d'habitude, en données hebdomadaires pour bien voir la tendance de fond sur Total. Autre point important aussi, je suis en graphique normal. Si on ajuste pour les dividendes, on va avoir un graphique plutôt haussier parce que Total a un bon dividende. Donc quand on ajuste, ça gomme le gap baissier du dividende. Donc mécaniquement, ça fait un cours plus haussier. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre. Je préfère quand même voir sans le graphique normal, sans le gap comblé pour le dividende. Voilà, donc ce qu'on remarque, c'est que avant les années 2000, on avait une belle hausse de Total, au-dessus de moyenne mobile 200 hebdo, et entre 2000 et maintenant, on a un cours qui varie aller entre les 55-60 euros le haut, le prix le plus haut, et prix plus bas vers les 30-35 euros si on exclut le crash Covid de 2020. Qui était pour voilà qui est année exceptionnelle comme on l'a vu avec un baril négatif. Voilà, donc si on exclut, on est sur du 60 points haut et 35 points bas. Après, techniquement, j'ai ce petit canal haussier depuis le crash Covid qui fonctionne plutôt bien. On voit la tendance haussière plutôt propre. On voit que depuis début de l'année, Total n'a jamais réussi à franchir les 60 euros. On est resté 4 mois, peut-être de novembre à mars, aux alentours de la résistance des 60 euros. Mais pour le moment, on n'arrive pas à la passer. On serait plutôt sur le bas du canal, sur le support oblique haussier. J'ai ce point des 52 euros aussi qui pourrait être support, zone de polarité à suivre. Après, on voit quand même que Total résiste plutôt bien par rapport au prix du baril de pétrole qui est plutôt en forte baisse depuis le début de l'année, depuis l'année dernière. Et Total ne corrige pas violemment. Donc affaire à suivre. Pour ma part, j'attends cette zone vers les 45 euros. Parce que comme je vous l'ai dit, le cours varie légèrement. Voilà, c'est pas une action de croissance. Ça part pas fortement à la baisse ni fortement à la hausse. Donc un cours, on voit la moyenne mobile 200 hebdo qui est plutôt à plat. Donc vers les 45-46 euros, je pense que ça peut être intéressant pour se renforcer en Total Énergie. Voilà, j'en avais pris au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet et au mois de mars. Revenir vers 46. Je pense que je reprendrai volontiers des actions Total Énergie, fonds de portefeuille, dividendes chaque trimestre. Une entreprise qui me correspond parfaitement pour ma stratégie long terme. Voilà pour les personnes qui souhaiteraient investir dans Total, qui n'ont toujours pas ouvert de ligne Total Énergie. Pourquoi pas commencer vers les 51 euros tranquillement. Si elle baisse vers les 45, en reprendre. Si vous avez une stratégie très long terme comme moi pour encore 20 ans, vous aurez largement le temps de prendre de temps en temps des actions de Total Énergie. Donc voilà au niveau du graphique, si on compare avec d'autres sociétés, déjà si on compare par exemple avec le CAC, on est voilà sur un an par rapport à juin de l'année dernière, on est sur un cours qui a pas bougé, total à plus 0,37 et le CAC 40 plus 23%. Voilà, après, comme je vous l'ai dit, c'est sans les dividendes ajustés. Si on ajuste les dividendes, on est sur plus 7,60. Ça va être intéressant. Bon, le CAC, faudrait mettre aussi le CAC GR avec les dividendes. Mais on va enlever le CAC et on va faire avec des sociétés, avec les dividendes, par exemple GTT.
Alors GTT, si on se met sur un an, GTT en correction, on est à moins 20%, total plus 7, mais si on se met un peu plus sur du long terme, 5 ans, on a avec les dividendes, on a GTT à plus 114% et total à plus 40%. GTT action qui me plaît de plus en plus là, en plus avec la correction qu'elle est en train de faire cette année, après plus de 100% entre, entre 2018 et août 2022, plus de 108%. Donc correction, je pense, bien légitime sur GTT. Mais voilà, on n'est pas en train de, je suis pas en train de vous faire l'analyse technique de GTT, même si c'est une action fondamentalement qui est aussi très intéressante dans le secteur énergie et voilà, gaz, etc. Après, on peut très bien aussi faire, on a quoi? On a Ruby, voilà. Donc comme Ruby on va mettre sur 5 ans, on a Ruby, même avec les dividendes, comme quoi faut bien se divertir, prendre des actions de tous les secteurs, parce que moi aussi je suis actionnaire de Ruby, mais on est à moins 48% depuis 5 ans sur Ruby. Même avec les dividendes, si j'enlève les dividendes, on est à presque moins 60% sur Ruby. Donc vous voyez, qui dit gros rendement sur dividende, c'est pas dit que si on a une croissance si on a un cours de bourse qui part violemment à la baisse, vous pouvez très bien avoir, et en plus c'est mécanique, si vous avez une action qui baisse, le rendement sera plus élevé, mais si le cours aura des pâquerettes, et ben vous allez quand même être en perte, parce que comme Ruby, on est à moins 48%. Ah, bien évidemment, si vous vendez pas, vous n'allez pas être en perte, mais à la fin, est-ce que Ruby va rattraper son retard? Je sais pas. Pour ma part, j'aime bien la société aussi Ruby. C'est pour ça que j'aime bien divertir mes investissements pour éviter ce cas de grosse moins-value sur une société. Voilà, après on peut comparer avec peut-être NJ. Même si c'est pas voilà, NJ c'est pareil. Sur 5 ans, on est à plus 37% avec les dividendes. Voilà, à peu près comme Total. Euh, voilà au niveau des comparaisons par rapport aux entreprises un peu du même secteur d'activité. Donc GTT numéro 1 avec plus 114% en 5 ans. On va se mettre par exemple sur les 10 ans. 2013-2023, on serait sur GTT plus 225, Total plus 184, Ruby plus 81 et NJ plus 61. Avec les dividendes, si j'enlève par exemple les dividendes, ça nous ressort quoi? Voilà, on est bien plus faible. Vous voyez par exemple NJ moins 23 et avec dividendes plus 61. Voilà. Voilà au niveau de l'analyse technique pour Total Energy. Hop, on va revenir comme ça, on va remettre ça comme il faut. Et voilà au niveau de l'analyse technique pour Total Energy. Donc passons rapidement à sa droite de régression. On voit que la croissance annuelle est de un peu plus de 9%, ce que depuis 2010 jusqu'au crash Covid, on suivait même bien sa ligne, sa droite de régression. Après 2020, on était très bas, et depuis le crash Covid, on est en train de revenir vers sa droite de régression, vers les 55 euros. Donc voilà, je vous mets à titre indicatif, comme d'habitude pour chaque action. À vous de voir après ce que vous voulez en faire. Donc pour conclure cette vidéo sur Total Energy, pour ma part c'est une entreprise que j'apprécie bien. Je sais qu'elle fait beaucoup parler d'elle avec la pollution, etc. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ils estiment que ça serait vers 2030 la plus forte consommation de pétrole dans le monde, avec des pays comme l'Inde, des pays africains qui sont en plein développement
développement et qui ont énormément besoin d'énergie, qui est le pétrole. Donc je pense qu'il y a encore le temps avant de couper les vannes, sinon on va se retrouver avec un baril de pétrole à 200 $ et ça va nous faire tout drôle. Donc je pense que bien évidemment Total Energy le sait, ils sont en train de leur stratégie pour l'avenir est en train de changer. On voit qu'ils augmentent bien leur énergie renouvelable. Il y a plein de projets de panneaux photovoltaïques gigantesques. Je me fais pas de soucis avec le cash qui génèrent chaque année. Je pense qu'ils arriveront à, à rebondir quand la baisse de pétrole va se faire ressentir, pas avant, je pense 2030-2040 même. Donc on aura le temps de voir venir. On a vu les fondamentaux qui sont très solides. Une action pour ma part que je laisse en fond de portefeuille, on a vu avec l'analyse technique des cours depuis les années 2000 qui varient entre 35 € et 60 €. Donc vous pouvez très bien comme stratégie vers 45 € quand le cours revient vers les 45 €, 40 €, reprendre des actions Total Energy avec son dividende trimestriel qui est très intéressant pour les intérêts composés. Voilà au niveau de Total Energy. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire. Dites-moi aussi si vous appréciez cette société ou au contraire si tout ce qui touche à l'environnement, vous préférez pas investir. Voilà. Et puis pour les personnes intéressées par mon Twitter, où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes trades court terme, le lien est dans la description. Sur ce, passez une bonne fin de semaine et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!